Comme beaucoup d'élèves attendent des fuites du sujet du brevet et des leaks, il faut quand même comprendre le concept. S'il y a une fuite du sujet, exactement les mêmes réponses que celles qui ont été préparées, il y aura automatiquement un sujet de secours qui va apparaître. Il y a de grandes chances qu'en vous entraînant avec le sujet ayant fuité, vous puissiez avoir une bonne note, mais autant imaginer que j'ai pu avoir accès au sujet ou tout simplement que j'ai une assez bonne idée de ce que peut être le sujet. Et ce que je vais vous proposer, c'est une série de vidéos dans laquelle je vous présente des questions qui vont tomber à coup sûr, et à chaque fois, je vous ferai des petites alternatives en vous disant c'est soit la question 1, soit la question 2, soit la question 3, soit la question 4 qui va tomber. Par exemple, je peux vous annoncer qu'il y aura un exercice de géométrie dans lequel il y aura du Pythagore, du Thalès, de la trigonométrie, et peut-être une question sur les homothéties, notamment en lien avec Thalès. Il est possible que la question sur les homothéties parle d'air et soit plutôt dans une sorte de QCM ou d'un exercice affirmation vrai-faux. Maintenant, à quoi cela pourrait ressembler? Tout simplement, vous voyez par exemple, un exercice assez complet sur Thalès ressemble à cela. Et il y a de la trigonométrie, il y a du Pythagore, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un type d'exercice très classique. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une configuration de Thalès en triangle imbriqué qui est assez claire dans l'énoncé. Il peut avoir aussi un exercice avec une configuration au papillon. Il est possible qu'il y ait un peu plus de blabla autour, par exemple. Comme vous pouvez voir ici, hein, on parle d'une rivière, etc. Mais peu importe, c'est ça qui risque de tomber. Maintenant, on passe au deuxième type d'exercice qui va être une sorte de QCM ou d'affirmation vrai-faux. Là, c'est un exercice medley. Il est beaucoup plus difficile à deviner, mais si vous regardez ce que je propose là, c'est un assez bon entraînement. J'avertis, chacun des exercices ou des exercices similaires vont être corrigés dans une série de vidéos après celle-ci pour pouvoir bien vous préparer. Ensuite, il y a un exercice type algorithme qui sera proposé. Un exercice type algorithme, alors dans l'idée, hein, on aura un algorithme, il pourra être écrit comme ceci ou directement en Scratch d'ailleurs, mais c'est assez rare. La question de Scratch viendra en fin d'exercice si vous voulez savoir. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des questions assez classiques, on rentrera un nombre, on se posera la question tout simplement en entrée on a ce nombre, en sortie qu'est-ce que l'on a, et sur la fin de l'exercice, il y aura des questions qui toucheront le calcul littéral, notamment des équations produits. Alors je précise, ce n'est pas nécessairement une équation produit que vous allez avoir, c'est peut-être une équation un peu différente. Mais au niveau de la présentation, cela sera exactement le même exercice, ou j'aurais envie de dire un exercice très très proche. Celui-ci est un très bon entraînement. Ensuite, il y aura une question qui touchera les fonctions, et en fait, ça sera un exercice sur les fonctions, par exemple, qui ressemblera peut-être à celui-ci avec 3 tarifs. Il y aura bien sûr des calculs d'images, des calculs d'antécédents avec une équation par exemple, il y aura de la lecture graphique, et il y aura sûrement l'exercice d'identification des fonctions. On vous donne tout simplement une fonction et vous devez identifier par exemple quelle fonction est représentée par telle droite ou par tel graphique. C'est vraiment un classique. Je précise qu'il peut avoir comme question supplémentaire en fin d'exercice un calcul des coordonnées du point d'intersection de deux droites par exemple en utilisant les fonctions affines et en résolvant une équation du type f de x égale g de x. Ensuite, il y aura soit une question Scratch, soit un exercice Scratch. Si c'est un exercice Scratch, il touchera plutôt la géométrie.
et il ressemblera un peu à ce que vous voyez à l'écran. C'est celui qui a été proposé d'ailleurs cette année pour le brevet en Asie. Et donc, vous aurez des formes à reconnaître, des algorithmes à reconnaître, des algorithmes à compléter. C'est assez classique, mais n'oubliez pas, vous aurez peut-être une seule question Scratch qui viendra en fin d'exercice, plutôt, ou en milieu même, plutôt dans ce type-là. Voilà, par exemple, le type de question Scratch qui est un peu plus calculatoire que géométrique. On a un exercice ici, et à la fin, on nous demande de compléter un algorithme pour qu'il corresponde à la fonction proposée. Ça aurait pu être un algorithme qui n'est pas écrit en Scratch proposé. Maintenant, on va passer à la question de statistique ou à l'exercice de statistique. La question statistique, ça peut être tout simplement, par exemple, un vrai-faux, comme je vous présente là. Ça peut être un calcul d'étendue, et avec dans un QCM, par exemple. Ça peut être aussi un exercice un peu plus complexe et complet, à vrai dire, en statistique, comme celui que vous voyez à l'écran. Celui-ci, je pense que pratiquement tout le monde l'a fait. C'est vraiment l'exercice standard et il a été proposé justement l'année dernière en France métropolitaine. Donc, comme je l'ai dit, pour chacun des types d'exercices, je vais proposer une vidéo. Et là, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cet exercice. Ensuite, il y aura soit une question d'arithmétique, soit un exercice d'arithmétique. La question d'arithmétique sera assez classique. On vous donnera un nombre, on vous demandera de la décomposer en facteurs premiers. Ça peut arriver dans un QCM ou dans un vrai-faux. Mais il y a aussi des exercices plus avancés en arithmétique et plus complets, comme celui-ci par exemple, que vous voyez à l'écran, qui est assez classique dans sa structure. Et dans l'idée, on a deux catégories d'objets qu'il faut ranger en quelque sorte. Cet exercice est tombé plusieurs fois sur plusieurs formes. Mais c'est un peu toujours le même exercice. Et en général, à la fin, on demande quand même de savoir faire un peu de PGCD ou de PPCM, c'est-à-dire savoir calculer le plus grand dénominateur commun ou le plus petit multiple commun. Ensuite, vous pouvez avoir une question, et en général, c'est soit une question à l'intérieur d'un exercice, soit dans un QCM, de calcul d'air ou de volume, avec possiblement une conversion en utilisant la fameuse formule 1 litre égale 1 décimètre cube. C'est exactement l'exercice que vous voyez ici, c'est un des plus grands classiques, et je ne peux pas vous garantir quelle figure il y aura, si ce sera un prisme à base triangulaire, un cylindre, ou un cône, par exemple. Ensuite, souvent les élèves oublient cela, mais il y a des questions qui tournent autour des pourcentages et des ratios. Alors ici, je vous présente un exercice assez complet où il y a plusieurs questions sur les pourcentages. Cet exercice est assez rare, je ne dis pas qu'il ne tombera pas cette année. Et par ailleurs, c'est un exercice qui ressemblera peut-être à celui que vous aurez cette année, mais je ne garantis rien. Et finalement, vous pouvez avoir aussi une question assez directe sur les ratios. Pour moi, ça fait partie des questions un peu sur les pourcentages. On peut demander d'ailleurs une conversion en pourcentage à la fin de l'exercice. Et justement,
ici, voilà un exercice qui a été posé il y a quelques années sur les ratios. Donc voilà ce que je vais vous présenter dans la prochaine série de vidéos. Des exercices similaires à ceux que je vous présente là. Un à un, et en faisant à chaque fois une petite remarque en disant vous aurez soit cette question, soit cette question, soit cette question. Et ça sera à vous quand même de travailler un peu